Salut, voici ma seconde vidéo de présentation de deck. Donc cette fois-ci, vous allez retrouver le deck Dragon Rouge Arc Démon. C'est un deck que j'ai fait assez récemment, surtout grâce au support qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Je me rappelle plus avec quelle édition, mais il est sorti il y a moins de 6 mois. Alors je vais vous présenter l'extra deck en dernier. Je vais commencer par le deck en lui-même. Donc comme dans l'animé Yu-Gi-Oh 5D, je joue surtout sur les diapasons, surtout le dernier qui est sorti. Alors le premier que je joue, c'est Diapason Rouge en x3. Qui est un des moteurs du deck, puisque lui, quand il est norme, on peut spé un monstre de max niveau 4 depuis notre main. Donc c'est ça, surtout ça son effet. Il a un deuxième effet qui, lorsqu'il est spé, on peut cibler un monstre face recto sur le terrain et gagner des LP égaux à son attaque, mais ça n'a pas vraiment d'intérêt puisqu'on le spé rarement. C'est surtout son effet quand il est norme qui nous intéresse, pour pouvoir faire des synchros derrière, puisque le deck tourne que sur les synchros quasiment. Ensuite, je joue 3 diapasons cramoisis, qui est la nouvelle carte qui est sortie, qui est assez forte aussi. C'est même la plus forte du deck. Qui lui peut être spé depuis la main quand on contrôle aucun monstre. Et si le seul autre monstre qu'on contrôle est un monstre synchro, ténèbres, on peut spé max 2 monstres diapason depuis le cimetière, depuis la main ou le deck, pardon. Donc qui là aussi est pas mal, puisque ça permet de faire pas mal d'autres synchros par la suite, puisque la plupart des monstres dragons, Arc Démon et ses variantes requièrent 2 synthoniseurs. Ensuite, je joue un diapason synchro, un diapason de la chaîne et un miroir de diapason, pour pouvoir comboter surtout avec le diapason cramoisi. Ils sont tous niveau 1, ce qui est assez pratique puisque les autres sont niveau 2 ou 3. Niveau 2 tout court, pardon. Donc ça fait, par exemple, si on a le dragon Arc Démon, ça fait 8, 9, 10, 11 pour certains. Ou ça peut faire 8, 9, 10, ou pareil avec les deux autres, ainsi de suite. Ensuite, je joue un Sprinter rouge qui, lui, quand il est norme et qu'on contrôle aucun monstre, on peut spé un synthoniseur de type démon de max niveau 3 depuis la main ou cimetière. C'est un peu une variante du diapason rouge, mais en moins bien. C'est pour ça que j'en joue qu'un seul. Je joue Nova rouge en x1, qui peut être spé depuis la main si on contrôle un monstre synchro de niveau 8. Donc lui c'est pareil, c'est un synthoniseur, mais qui peut pas être spé par le cramoisi vu que c'est pas un diapason. Je joue un miroir rouge. Lui, il n'est pas très utile, c'est surtout pour avoir un matériel au départ, pour faire des synchros. Par contre, je joue 3 vargs rouges qui, eux, sont très forts, qui peuvent être spé depuis la main quand on norme un diapason, pardon. Mais leur attaque est divisée par 2, mais c'est pas très important puisqu'ils sont niveau 6. Avec les diapasons qui sont niveau 2, ça fait niveau 8, donc Dragon Arc Démon, on peut faire ça au premier tour. Je joue 3 familiers rouges, pardon, qui lui aussi est sorti très récemment. Lui, on peut sacrifier un monstre démon, puis cibler un monstre synchro ténèbres dragon dans le cimetière et le spé en position de défense. Donc ça permet encore de sortir d'autres synchros depuis le cimetière si on les a utilisés comme matériel. Je joue un protecteur rouge, qui lui non plus ne sert pas à grand chose, mais il est niveau 4, c'est pratique pour faire des synchros, je vous expliquerai surtout laquelle après. Un dragon armé des ténèbres, un robot géant, donc lui il est pareil niveau 6 et il a un peu le même effet que le diapason cramoisi, on peut le spé si on contrôle aucun monstre. Le dragon armé c'est pour le spé en bannissant des ténèbres. J'en joue qu'un seul puisqu'il n'y a pas tant que ça de ténèbres, vous verrez. Ensuite je joue un dragon noir et faux serpent et un dragon blanc destruve-vouivre. Eux c'est pareil, c'est pour avoir des matériels non synthoniseurs à utiliser pour les premières synchros. Je joue dragon majestueux puisque je joue le dragon rouge majestueux en extra deck. Vu qu'il est compliqué à sortir, j'en joue qu'un seul. Et je joue un guerrier double qui lui aussi est assez fort dans tous les decks synchro. Pour avoir des matériels non syntoniseurs. Ensuite, en carte magie, je joue une invitation des ténèbres. Une seule puisqu'il n'y a pas beaucoup de monstres ténèbres comme vous l'avez vu. Un vase du dragon rouge pour piocher. Un Monster Reborn, un sacrifice inutile pour envoyer au cimetière ce qui a besoin. Donc par exemple ça peut être le diapason cramoisi si on l'a pas du tout en main. Je vous expliquerai pourquoi après en vous montrant l'extra deck. Une sécurité écarlate pour détruire toutes les magies de piège face recto contrôlées par l'adversaire si on a un dragon rouge arc démon sur le terrain. Ensuite je joue 2 diapasons à réaction qui permettent de tuto un monstre diapason en renvoyant tuto un monstre de niveau 4 pardon, en renvoyant 2 diapasons depuis le cimetière au deck. Un appel du diapason pour tuto un monstre diapason. Et enfin 3 ordres du diapason qui est sorti aussi récemment qui permet de tuto un monstre de max niveau 4 en défaussant un diapason. Et enfin pour ce qui est des pièges, je joue un roi écarlate qui permet de faire un token. Un tapis rouge
qui permet de spé des résultateurs depuis le cimetière, pardon, si on contrôle un monstre synchro de type dragon. Une suprématie rouge qui permet de changer le nom d'un monstre. Et de gagner les effets aussi d'un monstre en ciblant un monstre ciblant un monstre qu'on contrôle en le bannissant. En bannissant un monstre depuis le cimetière. Et Règne Rouge qui aussi est sorti récemment, qui permet de détruire tout le terrain sauf les deux monstres, sauf le monstre avec la plus haute attaque. Maintenant, on va passer à l'extra deck. Alors, je joue deux dragons rouges arc-démon, puisque c'est la carte clé du deck, même si c'est pas le plus fort, loin de là. Je joue deux dragons ascendant rouge, qui eux sont vraiment les moteurs au début. Lui, c'est un synchro niveau 6 de type dragon, qui, quand il est invoqué par synchronisation, permet de spé un synthoniseur depuis le cimetière. Donc, en principe, faut l'invoquer lui. Ensuite, cibler depuis le cimetière s'il y est le diapason cramoisi, et activer l'effet du diapason cramoisi, comme le seul autre monstre qu'on contrôle est un monstre synchro dragon, pour spé deux monstres diapason en plus depuis le deck. Ensuite, je joue deux Lumicatrice dragon rouge arc-démon, qui est assez fort puisqu'il permet d'annuler les effets d'un monstre sur le terrain. Non, de détruire des monstres à effet sur le terrain, pardon. Tous les monstres à effet, sauf cette carte. Je joue un dragon rouge arc-démon bouillant, là il est en anglais, qui est pas très fort en soi, mais qui permet de détruire tous les monstres en position d'attaque sur le terrain. C'est pas le meilleur du deck, mais il est quand même pas mal puisqu'il est niveau 8 seulement et qui requiert un seul synthoniseur. Ensuite, je joue toutes les variantes, donc le bouillant des abysses, du brisement et roi de la calamité. Donc ce qui est avantageux, c'est qu'il y en a un niveau 9, 10 et 12, donc on peut tous les sortir, et entre les deux, il y en a un niveau 11, c'est le tyran dragon rouge arc-démon. Donc ceux-là, ça dépend ce que j'ai sur le terrain, ça dépend ce que je compte faire, ils ont tous des effets assez forts quand même. Mais ils requièrent tous, à part celui des abysses, ils requièrent tous un synthoniseur, et un monstre synchronon synthoniseur ténèbres dragon, ou deux synthoniseurs pour les deux derniers. Ce qui requiert donc qu'au début on fasse forcément un ascendant rouge ou un dragon rouge arc-démon. Ensuite je joue un seul dragon majestueux puisqu'il est pas très fort, à part ses 4000 d'attaque et il est compliqué à sortir. Dragon Nova rouge par contre lui est beaucoup plus puissant. Et par ailleurs il requiert deux synthoniseurs, un dragon rouge arc-démon, mais il gagne 500 d'attaque pour chaque monstre synthoniseur dans le cimetière. Donc avec ce deck là ça monte assez vite, il peut monter à 7000 d'attaque facilement quand même. Et son autre effet, c'est lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque, qu'on peut cibler le monstre attaquant et bannir cette carte et annuler l'attaque pour le SP. Donc c'est un peu semblable au monstre poussière d'étoile. Enfin, je joue oui apprenti sorcière pour booster les monstres ténèbres. On ne me sert pas souvent, puisque maintenant on est à la MR5. Je joue dragon synchro de lait de cristal et surtout Alkifibrax. Mais je le sors rarement, puisque j'en ai pas forcément besoin souvent pour tout ce qui est pour comboter avec tout le reste du deck. Et je joue les deux jetons pour le guerrier double. Une dernière carte qui est possible à ajouter au deck, c'est Vent Violent, le roi errant, puisqu'il est niveau 4 et qui peut être spé depuis la main si on contrôle un synthoniseur avec max 1500 d'attaque. Donc c'est le cas de tous les diapasons. Il est niveau 4 avec un diapason de niveau 2, ça fait un niveau 6 facilement. Donc ça fait le dragon ascendant rouge. Le seul problème de Vent Violent, c'est que maintenant en français, il vaut 10 €, vu qu'il a été édité qu'en DUSA. Et comme j'en ai qu'un, je le joue pas, parce qu'il faudra le jouer en x4.